Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Mes frères et sœurs, je vous demande de rester connectés jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir les secrets qui trouvent la douleur nerveuse et l'islam. La douleur nerveuse, notamment celle qui affecte la tête, est l'une des souffrances physiques les plus courantes et les plus débilitantes. Ces douleurs peuvent être causées par diverses raisons, telles que des tensions musculaires, des problèmes neurologiques ou des migraines. Quelles que soient les causes, la douleur au niveau de la tête peut être profondément perturbante, affectant non seulement la santé physique, mais aussi l'état émotionnel et mental d'une personne. Elle peut entraîner de l'anxiété, du stress, de la frustration et parfois un sentiment de désespoir. Cependant, dans le cadre de l'islam, cette souffrance n'est pas perçue comme un fardeau inutile. Au contraire, elle est vue comme une épreuve de la vie, une occasion d'augmenter sa foi et de chercher des moyens spirituels et pratiques pour la surmonter. La douleur nerveuse, une réalité du quotidien. Les douleurs nerveuses au niveau de la tête, telles que les migraines, les névralgies et les tensions musculaires, touchent une grande partie de la population mondiale. Ces douleurs peuvent varier en intensité et en durée, allant d'une légère gêne à une douleur insupportable qui paralyse la personne. Pour beaucoup, la recherche de solutions pour soulager cette douleur devient une priorité dans leur quotidien. Les migraines, par exemple, sont souvent causées par des facteurs externes tels que le stress, la fatigue ou une mauvaise alimentation. Elles peuvent également être déclenchées par des déséquilibres hormonaux, des problèmes de vision ou des problèmes liés à la posture. Les névralgies, quant à elles, surviennent lorsqu'un nerf dans la tête ou le cou est irrité ou endommagé, ce qui provoque une douleur vive et lancinante. Enfin, les tensions musculaires qui affectent la nuque et les épaules peuvent se répercuter sur la tête, créant des douleurs persistantes et gênantes. Bien que la médecine moderne offre des traitements pour ces types de douleurs, allant des médicaments aux thérapies physiques, de nombreuses personnes cherchent également des solutions spirituelles et naturelles. C'est dans ce contexte que l'islam, avec sa riche tradition de soins spirituels et de remèdes naturels, offre des approches complémentaires pour soulager la douleur. Une épreuve et une opportunité de purification dans l'islam. Dans l'islam, toute souffrance physique, y compris la douleur nerveuse, est perçue comme une épreuve venant de Dieu, Allah. Il est essentiel de comprendre que, selon la vision islamique, la souffrance n'est pas un hasard ni une malédiction, mais fait partie du plan divin. Chaque individu fait face à des difficultés spécifiques tout au long de sa vie, et ces épreuves sont des occasions d'augmenter sa foi et d'acquérir des mérites auprès d'Allah. Le Coran et les hadiths, les paroles du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, nous rappellent que la douleur fait partie de l'expérience humaine et qu'elle a une dimension spirituelle. Par exemple, dans le Coran, Allah dit « Nous vous éprouverons, certes, par un peu de peur, de faim, de perte de biens, de personnes et de fruits, et fait la bonne annonce aux endurants. » Sourate Al-Baqarah, 255. Cette épreuve de la douleur peut être vue comme une opportunité de purification pour le croyant, car elle lui permet de se rapprocher de son Créateur. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a également enseigné que les souffrances terrestres, y compris la douleur physique, servent à expier les péchés du croyant. Il a dit « Aucun malheur ne touche le croyant, ni une maladie, ni une souffrance, ni une affliction sans qu'Allah n'efface par cela une partie de ses péchés. » Sahih Bukhari. Cette perspective peut offrir un grand soulagement émotionnel aux personnes souffrant de douleurs nerveuses.
car elle transforme la douleur en un acte de purification spirituelle et de rapprochement d'Allah. La souffrance comme une occasion d'approfondir sa foi. Le croyant qui souffre de douleurs nerveuses doit chercher à utiliser cette épreuve pour renforcer sa foi en Allah. L'islam enseigne que dans les moments de souffrance, le musulman doit se rappeler de l'importance de la patience, sabre, et de la gratitude envers Allah. La patience face à la douleur est une vertu essentielle dans l'islam. Le Coran dit « Ô vous qui avez cru ». Cherchez secours dans l'endurance et la prière. Certes, Allah est avec ceux qui sont endurants. Sourate Al-Baqarah, 153. La patience n'implique pas simplement de supporter la douleur sans réagir, mais plutôt de l'accepter comme une partie de la volonté divine, en cherchant à demeurer calme et serein, tout en invoquant Allah pour obtenir la guérison. Cette patience dans la souffrance est aussi une forme de dévotion à Allah, un acte de soumission complète à sa volonté. En outre, cette douleur peut aussi être l'occasion pour le croyant de développer une relation plus intime avec Allah à travers les invocations, dua. Lorsque nous souffrons, nous sommes poussés à invoquer Allah avec sincérité et humilité, reconnaissant notre dépendance totale envers lui. Cela peut non seulement offrir une paix intérieure, mais aussi une réponse à nos prières, selon le temps et la sagesse d'Allah. Les remèdes spirituels. Un aspect fondamental de l'islam. L'islam n'ignore pas les aspects physiques de la souffrance. Au contraire, il enseigne que le croyant doit rechercher des remèdes tout en ayant confiance en Allah. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Pour chaque maladie, Allah a créé un remède. » Sahih Muslim. Cela signifie que tout en étant patient et en ayant foi en Allah, le musulman doit chercher des solutions pratiques pour soulager sa douleur. Qu'il s'agisse de traitements médicaux, de remèdes naturels ou de pratiques spirituelles. L'islam offre de nombreux remèdes spirituels pour les souffrances physiques. Par exemple, la prière, salat, régulière est une source de confort et de guérison. La récitation du Coran, notamment des versets spécifiques comme ceux de la sourate Al-Fatiha, peut apporter la tranquillité de l'âme et soulager la douleur physique. Les invocations, ou doua, sont également une voie pour demander la guérison d'Allah. De plus, l'utilisation de remèdes naturels tels que l'huile d'olive, le miel et les herbes médicinales fait partie des enseignements du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. En conclusion, l'islam offre une approche holistique de la douleur, en combinant des éléments spirituels et physiques. La douleur nerveuse, bien qu'intense et parfois débilitante, n'est pas perçue comme une fatalité, mais comme une épreuve qui, lorsqu'elle est affrontée avec patience, foi et recours aux remèdes appropriés, peut conduire à une purification de l'âme et à une guérison physique et spirituelle. Par cette perspective, l'islam permet de transformer la souffrance en une occasion de se rapprocher d'Allah et d'acquérir des récompenses dans l'au-delà, partie 2. La confiance en Allah et la patience, sabre. Dans l'islam, chaque épreuve, qu'elle soit physique, émotionnelle ou spirituelle, est perçue comme un test venant d'Allah. La douleur, en particulier la douleur nerveuse, est donc une forme de test que le croyant doit affronter avec une grande patience, sabre, et une profonde confiance en la sagesse divine. L'une des valeurs fondamentales de l'islam est la soumission totale à la volonté d'Allah, qui inclut la patience dans l'adversité. L'islam enseigne que, bien que la souffrance soit inévitable dans cette vie, elle n'est pas sans but, et chaque épreuve comporte une opportunité d'élévation spirituelle. La notion de patience, sabre, dans l'islam. Le concept de patience, sabre, occupe une place centrale dans la pratique religieuse musulmane. Le mot « sabre » signifie plus qu'une simple tolérance passive à la douleur ou à l'inconfort. Il englobe une attitude de résistance active face à l'adversité,
une maîtrise de soi et un engagement profond envers la foi en Allah. Le Coran exhorte à la patience à plusieurs reprises, soulignant c'est un moyen d'atteindre la paix intérieure et la proximité d'Allah. Dans la sourate Al-Baqarah, verset 53, Allah dit « Ô vous qui avez cru, cherchez secours dans l'endurance et la prière. Certes, Allah est avec ceux qui sont endurants. » Sourate Al-Baqarah, 2:53. Ce verset montre clairement que la patience, accompagnée de la prière, est le chemin vers le soulagement et la paix intérieure. Lorsque le croyant subit une douleur, il doit se rappeler qu'Allah est toujours à ses côtés, offrant soutien et réconfort, même dans les moments les plus difficiles. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a également souligné l'importance de la patience, en particulier face à la souffrance. Dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, il a dit « La récompense pour la patience face à la douleur est incalculable. » Sahih Al-Bukhari. Cela suggère que la souffrance, quand elle est endurée avec patience, peut être un moyen de purifier l'âme et de rapprocher le croyant d'Allah, car la patience dans l'adversité est un acte de foi et de dévotion. La douleur devient ainsi un moyen d'acquérir des mérites, à condition que la patience soit accompagnée de la foi et de la confiance en Allah. La douleur comme un moyen de purification. Une des raisons profondes pour lesquelles l'islam encourage la patience dans la souffrance est qu'elle est perçue comme une forme de purification. Le croyant qui endure des épreuves avec patience ne subit pas seulement une purification extérieure, mais aussi une purification de son âme. Chaque souffrance, quelle qu'elle soit, est vue comme un moyen pour Allah d'éliminer les péchés et de renforcer la relation du croyant avec lui. C'est un moyen d'atteindre la rédemption et de purifier l'âme des fautes. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Si un croyant est frappé par un mal, un chagrin, une douleur ou un problème, cela sert à expier ses péchés, même si c'est une piqûre d'épingle. » Sahih Bukhari. Ainsi, chaque douleur, même apparemment insignifiante, a un sens spirituel profond, car elle permet d'expier les fautes et de se rapprocher d'Allah. Cette perspective transforme la douleur en une expérience enrichissante du point de vue spirituel, car elle permet de purifier l'âme et de recevoir la miséricorde divine. Dans le même ordre d'idées, un autre hadith souligne que la douleur vécue par un croyant est une forme de bénédiction déguisée. Aucun malheur ne touche le croyant, ni une maladie, ni une souffrance, ni une affliction, sans qu'Allah n'efface par cela une partie de ses péchés. Sahih Bukhari. Ce concept rappelle que les épreuves ne sont jamais en vain et que chaque douleur est une occasion d'atteindre une purification spirituelle. La confiance en la sagesse d'Allah, en autre aspect fondamental de la patience dans l'islam, est la confiance totale en la sagesse d'Allah. La souffrance, qu'elle soit physique ou émotionnelle, peut parfois sembler injuste ou incompréhensible. Cependant, le croyant sait que tout ce qui se passe dans l'univers est sous le contrôle d'Allah, et que chaque événement a une sagesse divine derrière lui. Ce point de vue est essentiel pour maintenir la sérénité et la paix intérieure face à la douleur. Allah dit dans le Coran « Il ne vous incombe pas de savoir ce qu'Allah a prévu, mais vous devez lui faire confiance. » Sourate Al-Baqarah 2:16. Par ce verset, Allah enseigne aux croyants que la compréhension de la sagesse divine n'est pas toujours accessible à l'esprit humain. Cependant, la foi et la confiance en la sagesse d'Allah permettent de surmonter l'incertitude et la douleur. Le croyant doit accepter la souffrance avec la conviction que, même si elle semble difficile, elle a un but supérieur et que l'issue en sera bénéfique à long terme, qu'elle soit immédiate ou dans l'au-delà. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a rappelé à ses compagnons que les épreuves sont une partie intégrante de la vie et que, même si elles semblent douloureuses, elles font partie du plan divin. Il a dit « Le croyant
est étonnant. Chaque situation qui lui arrive est une bénédiction, car s'il rencontre une difficulté, il endure patiemment, et c'est mieux pour lui. S'il reçoit un bienfait, il en est reconnaissant, et c'est également mieux pour lui. Sahih Muslim. Cette perspective encourage les croyants à maintenir une attitude positive et pleine de gratitude envers Allah, peu importe les circonstances. Le rôle des prières dans l'endurance de la douleur, dans les moments de douleur, la prière, salat, joue un rôle fondamental pour le croyant. La salat est un acte de dévotion qui permet de se rapprocher d'Allah et de chercher son aide dans les moments difficiles. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a enseigné que la prière permet de soulager les souffrances et d'apporter la tranquillité à l'âme. Le Coran, dans la sourate Al-Fatiha, nous invite à demander à Allah de nous guider vers le droit chemin, ce qui est aussi une demande de soutien divin dans les moments de difficulté. La prière, dans sa dimension spirituelle, est également une occasion de se libérer de la douleur mentale et émotionnelle associée à la souffrance physique. En récitant les versets du Coran et en adressant des invocations sincères à Allah, le croyant trouve la paix intérieure et la force pour endurer la douleur. La salat est un moyen de se rappeler constamment qu'Allah est la source ultime de guérison et que seule sa miséricorde peut apporter le réconfort recherché. La récompense divine pour ceux qui endurent. L'islam enseigne que ceux qui supportent la douleur avec patience et persévérance seront récompensés par Allah. Cette récompense peut se manifester de plusieurs manières. Soulagement de la douleur dans ce monde, bénédiction dans l'au-delà ou un élargissement de l'âme qui atteint une plus grande proximité avec Allah. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Si Allah aime un serviteur, il le met à l'épreuve, et si celui-ci endure la souffrance avec patience, Allah le récompense grandement. » Sahih Tirmidhi. Cela souligne que la patience face à la douleur est non seulement bénéfique sur le plan spirituel, mais elle ouvre aussi la voie à une immense récompense divine. En conclusion, dans l'islam, la douleur et la souffrance ne sont pas considérées comme une malédiction ou un châtiment, mais comme une opportunité d'atteindre une plus grande proximité avec Allah. La patience, sabre, et la confiance en la sagesse divine sont des moyens essentiels pour traverser les épreuves de la vie, y compris les douleurs nerveuses. La croyance que chaque souffrance a un sens profond, même si ce sens peut parfois nous échapper, permet aux croyants de surmonter les difficultés avec sérénité et foi. La patience dans la douleur devient ainsi un acte de dévotion et un moyen de purification de l'âme. Et celle-ci peut conduire à la guérison spirituelle et physique, à la fois dans ce monde et dans l'au-delà. Les remèdes naturels dans l'islam. L'islam, en plus de sa riche dimension spirituelle, accorde une grande importance aux remèdes naturels et à la médecine traditionnelle. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a enseigné à ses compagnons que pour chaque maladie, Allah a créé un remède. L'usage de remèdes naturels, en complément de la patience, sabre et de la prière, constitue un aspect fondamental de l'approche islamique de la guérison. Lorsqu'il s'agit de douleurs nerveuses, y compris celles au niveau de la tête, l'islam offre plusieurs solutions naturelles qui peuvent aider à soulager la souffrance. Ces remèdes ne sont pas simplement des pratiques physiques, mais sont également ancrés dans une vision spirituelle de la guérison, où la croyance en la miséricorde d'Allah et la recherche de sa guérison sont primordiales. L'huile d'olive, un remède islamique ancestral. L'huile d'olive est un remède largement recommandé dans l'islam. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a souvent souligné ses vertus pour la santé. Dans un hadith rapporté par Al-Tirmidhi, il est dit « Utilisez l'huile d'olive, car elle est une bénédiction, et appliquez-la sur votre peau et mangez-la. » Sunan Al-Tirmidhi. L'huile d'olive est réputée pour ses propriétés anti-inflammatoires,
apaisante et réparatrice, ce qui en fait un excellent choix pour traiter les douleurs nerveuses, en particulier celles qui touchent la tête. Lorsqu'il s'agit de douleurs nerveuses, comme les migraines ou les névralgies, l'application d'huile d'olive chaude sur la tête et le masser doucement peut apporter un soulagement immédiat. Les propriétés anti-inflammatoires de l'huile d'olive agissent en réduisant l'inflammation et en détendant les muscles tendus autour des nerfs, apportant ainsi une sensation de calme et de détente. Cela permet d'apaiser la douleur et de favoriser une circulation sanguine plus fluide. Le fait de masser doucement le cuir chevelu avec de l'huile d'olive stimule également les points d'acupression, favorisant la guérison. Le miel. Un remède de guérison dans le Coran. Le miel est un autre remède largement recommandé dans l'islam, et il est mentionné dans le Coran comme un remède divin. Dans la sourate An-Nahl 1669, Allah dit « Et de leurs entrailles sort une boisson de couleurs diverses, dans laquelle il y a une guérison pour les gens. » Sourate An-Nahl 1669. Le miel possède des propriétés antiseptiques, anti-inflammatoires et antioxydantes, ce qui le rend utile pour traiter une variété de maux, y compris les douleurs nerveuses. Lorsqu'il est consommé, le miel peut favoriser la guérison interne du corps, en renforçant le système immunitaire et en réduisant l'inflammation. Il peut aussi être utilisé de manière topique, en le massant sur la peau ou en l'appliquant sur la tête pour apaiser les tensions et soulager la douleur. Le miel est également connu pour ses propriétés calmantes et peut avoir un effet positif sur le stress, qui est souvent un facteur déclencheur des douleurs nerveuses telles que les migraines. De plus, le miel est souvent mélangé à d'autres ingrédients naturels pour renforcer ses effets. Par exemple, le miel peut être mélangé avec du vinaigre de cidre de pomme pour créer une solution apaisante qui peut être prise en petite quantité pour réduire l'inflammation et soulager les douleurs. Ce mélange est également recommandé pour renforcer le système digestif, ce qui peut indirectement aider à réduire les tensions dans le corps et, par conséquent, soulager les douleurs nerveuses. Les herbes et les plantes médicinales. Une approche naturelle. L'islam encourage l'utilisation des plantes médicinales comme moyen de traitement. De nombreuses herbes et plantes sont reconnues pour leurs propriétés curatives et apaisantes. Et elles sont largement utilisées dans la médecine islamique traditionnelle pour traiter diverses affections, y compris les douleurs nerveuses. Certaines des plantes les plus populaires pour traiter les douleurs de la tête sont la camomille. La camomille est bien connue pour ses propriétés relaxantes et anti-inflammatoires. Elle peut être consommée sous forme de tisane ou appliquée sous forme d'huile essentielle diluée pour apaiser les tensions nerveuses et musculaires. Elle est particulièrement utile dans les cas de stress et d'anxiété, qui sont souvent des facteurs déclencheurs des douleurs de tête. La consommation de camomille peut également favoriser un sommeil réparateur, ce qui est crucial pour la gestion des douleurs chroniques. La prière comme acte de gratitude et de résilience. Dans les moments de souffrance, il est souvent difficile de se rappeler la nécessité de remercier Allah. Pourtant, l'islam enseigne que même dans la douleur, le croyant doit manifester sa gratitude envers Allah. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le croyant est étonnant, car tout ce qui lui arrive est pour son bien. S'il est touché par une épreuve et qu'il endure avec patience, cela est pour lui un bien. S'il est récompensé par un bienfait, il en remercie Allah, et cela est pour lui un bien. » Sahih Muslim. En dépit de la douleur physique, la prière permet au croyant d'exprimer sa gratitude envers Allah pour la force de supporter l'épreuve. Cette attitude de gratitude et de résilience aide le croyant à surmonter les difficultés et à trouver du réconfort dans les moments de souffrance. La prière offre également un moment de tranquillité et de concentration,
permettant aux croyants de se détacher temporairement des douleurs physiques et de se concentrer sur sa relation avec Allah. Les invocations, doua, rechercher la guérison auprès d'Allah, l'une des pratiques les plus puissantes dans l'islam pour soulager les douleurs, qu'elles soient physiques ou émotionnelles, est l'invocation, doua. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a enseigné que l'invocation est un acte de communication directe avec Allah, où le croyant peut demander à Allah la guérison, la paix et la protection contre la souffrance. Les invocations permettent de renforcer la foi et de rappeler que, malgré la souffrance, seul Allah a le pouvoir de guérir. Il existe de nombreuses invocations recommandées par le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, pour la guérison. L'une des invocations les plus courantes pour demander la guérison est « Ô Seigneur des hommes, fais disparaître la souffrance, guéris-moi, car tu es le guérisseur. » Sahih Bukhari. Cette invocation exprime une demande humble et sincère à Allah, reconnaissant que la guérison vient uniquement de lui. Les croyants peuvent réciter cette invocation avec une foi sincère, demandant à Allah d'éliminer la douleur et de restaurer leur santé. Il est important de faire cette demande avec une pleine confiance que la réponse d'Allah sera celle qui est la meilleure pour le croyant, que la guérison arrive immédiatement ou que l'épreuve soit prolongée pour un bien supérieur. La foi en la sagesse d'Allah et dans la réponse à l'invocation est essentielle dans ce processus de guérison spirituelle et physique. Le rôle de la confiance dans le processus de guérison. Une autre dimension importante de l'invocation est la confiance absolue en Allah. Le Coran nous rappelle que, lorsque mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, dis-leur « Je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. » Sourate Al-Baqarah 2. Cela souligne le fait qu'Allah essaie toujours à l'écoute de ses serviteurs et qu'il répond à leurs prières. La guérison n'est pas uniquement une question de remède physique, mais aussi de confiance totale dans le fait que seul Allah détient le pouvoir de guérir. Ainsi, lorsque les croyants demandent la guérison pour leurs douleurs nerveuses ou toute autre maladie, ils le font en plaçant leur confiance en Allah, sachant que si cette guérison est dans son plan divin, elle se produira. La foi en la réponse d'Allah, qu'elle soit immédiate ou retardée, renforce l'état de patience et de soumission, ce qui est en soi un moyen de purification spirituelle. Le croyant doit accepter la volonté d'Allah tout en recherchant la guérison, avec la certitude que le plan divin est toujours meilleur que ce que nous pouvons comprendre. La prière comme acte de gratitude et de résilience. Dans les moments de souffrance, il est souvent difficile de se rappeler la nécessité de remercier Allah. Pourtant, l'islam enseigne que même dans la douleur, le croyant doit manifester sa gratitude envers Allah. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le croyant est étonnant, car tout ce qui lui arrive est pour son bien. S'il est touché par une épreuve et qu'il endure avec patience, cela est pour lui un bien. S'il est récompensé par un bienfait, il en remercie Allah, et cela est pour lui un bien. » Sahih Muslim. En dépit de la douleur physique, la prière permet au croyant d'exprimer sa gratitude envers Allah pour la force de supporter l'épreuve. Cette attitude de gratitude et de résilience aide le croyant à surmonter les difficultés et à trouver du réconfort dans les moments de souffrance. La prière offre également un moment de tranquillité et de concentration, permettant au croyant de se détacher temporairement des douleurs physiques et de se concentrer sur sa relation avec Allah. Les invocations, doua, rechercher la guérison auprès d'Allah, l'une des pratiques les plus puissantes dans l'islam pour soulager les douleurs, qu'elles soient physiques ou émotionnelles, est l'invocation, doua. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a enseigné que l'invocation est un acte de communication directe avec Allah, où le croyant peut demander à Allah la guérison, la paix et la protection contre la souffrance.
Les invocations permettent de renforcer la foi et de rappeler que, malgré la souffrance, seul Allah a le pouvoir de guérir. Il existe de nombreuses invocations recommandées par le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, pour la guérison. L'une des invocations les plus courantes pour demander la guérison est « Ô Seigneur des hommes, fais disparaître la souffrance, guéris-moi, car tu es le guérisseur. » Sahih Bukhari. Cette invocation exprime une demande humble et sincère à Allah, reconnaissant que la guérison vient uniquement de lui. Les croyants peuvent réciter cette invocation avec une foi sincère, demandant à Allah d'éliminer la douleur et de restaurer leur santé. Il est important de faire cette demande avec une pleine confiance que la réponse d'Allah sera celle qui est la meilleure pour le croyant, que la guérison arrive immédiatement ou que l'épreuve soit prolongée pour un bien supérieur. La foi en la sagesse d'Allah et dans la réponse à l'invocation est essentielle dans ce processus de guérison spirituelle et physique. Le rôle de la confiance dans le processus de guérison. Une autre dimension importante de l'invocation est la confiance absolue en Allah. Le Coran nous rappelle que, lorsque mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, dis-leur « Je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. » Sourate Al-Baqarah 2. Cela souligne le fait qu'Allah essaie toujours à l'écoute de ses serviteurs et qu'il répond à leurs prières. La guérison n'est pas uniquement une question de remède physique, mais aussi de confiance totale dans le fait que seul Allah détient le pouvoir de guérir. Ainsi, lorsque les croyants demandent la guérison pour leurs douleurs nerveuses ou toute autre maladie, ils le font en plaçant leur confiance en Allah, sachant que si cette guérison est dans son plan divin, elle se produira. La foi en la réponse d'Allah, qu'elle soit immédiate ou retardée, renforce l'état de patience et de soumission, ce qui est en soi un moyen de purification spirituelle. Le croyant doit accepter la volonté d'Allah tout en recherchant la guérison, avec la certitude que le plan divin est toujours meilleur que ce que nous pouvons comprendre. Le rôle de la foi dans la guérison. La foi est un élément fondamental dans l'islam, non seulement en tant que croyance en l'existence d'Allah, mais aussi en tant que conviction que toute chose, y compris la souffrance, se produit selon la volonté divine. Le Coran nous rappelle que c'est Allah qui a créé la vie et la mort pour éprouver lequel d'entre vous agira le mieux. Sourate Al-Mulk 67:2. La foi dans ce principe est cruciale dans la gestion de la douleur. Le croyant qui place sa confiance en Allah, qui croit fermement que chaque épreuve, même la douleur, a un sens profond et un but divin, trouve du réconfort même dans les moments de grande souffrance. La douleur, dans cette perspective, devient un moyen de purification et un test de la foi. Si un croyant accepte la souffrance avec foi et patience, il renforce sa connexion avec Allah et se prépare à la récompense divine, qu'elle soit dans ce monde ou dans l'au-delà. Cette approche permet aux croyants de surmonter les difficultés avec plus de sérénité, sachant que la guérison ultime ne réside pas uniquement dans la fin de la souffrance physique, mais dans la purification de l'âme et dans l'approfondissement de la foi en Allah. Conclusion. Le chemin vers la guérison spirituelle et physique. Dans l'islam, la guérison des douleurs nerveuses ou de toute autre affliction passe par une combinaison de moyens spirituels et physiques. La prière, l'invocation et la foi sont des éléments essentiels du processus de guérison. Elles permettent aux croyants non seulement de rechercher la guérison auprès d'Allah, mais aussi de renforcer sa patience, sa résilience et sa confiance en la sagesse divine. La prière, salat, sert de moyen d'élévation spirituelle et de demande sincère à Allah pour la guérison. L'invocation, doua, est un canal direct pour demander l'aide divine, tandis que la foi en Allah et la confiance en sa volonté transforment la souffrance en un acte d'adoration. Enfin, la guérison dans l'islam n'est pas simplement physique.
Elle inclut également la guérison de l'âme, la purification spirituelle et la recherche de la proximité d'Allah. En somme, le chemin de la guérison dans l'islam est un processus global qui intègre le spirituel et le physique et qui repose sur la foi inébranlable que seule la miséricorde d'Allah peut apporter le soulagement final, quelle que soit la nature de la souffrance. Chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas encore de liker cette vidéo et de vous abonner sur cette chaîne. Qu'Allah vous bénisse.